Attention, beaucoup confondent pédagogie du projet et simple occupation manuelle. Erreur. Le projet n'est pas un habillage ludique. C'est une démarche académique rigoureuse où l'élève apprend en agissant, en coopérant, et en produisant un résultat concret à valeur sociale. Dans ce cours, je vous donne la carte complète, fondements, phases, rôles, pièges à éviter et conditions de réussite. Bienvenue dans ce cours du professeur Mohamed El Koumsi. Pourquoi inscrire le projet au cœur de la classe? Parce que le modèle purement transmissif montre ses limites. Le savoir ne se déverse pas, il se construit dans l'action. La motivation durable ne vient pas du divertissement, mais du sens. Et le transfert des compétences n'est possible que dans des situations complexes et finalisées. Sans projet, les savoirs restent inertes. Avec un projet bien cadré, l'élève s'approprie, coopère, et devient acteur de sa formation. La pédagogie du projet n'est pas une mode. Elle repose sur des fondements solides. John Dewey affirme que l'on apprend en faisant. William Kilpatrick formalise la méthode du projet dès 1918. Célestin Freinet y ajoute le tâtonnement expérimental, la coopération et la production sociale. Jean Boutinet en précise l'anthropologie, le projet est une anticipation opératoire. Le point commun, l'action précède et structure la conceptualisation. Le réel n'est pas un décor, c'est le premier manuel scolaire. 5 principes structurent un véritable projet pédagogique. Premièrement, une finalité concrète, utile ou communicable. Deuxièmement, une démarche investigatrice, avec essais, erreurs et régulation. Troisièmement, la coopération, avec des rôles clairs et une responsabilité partagée. Quatrièmement, l'interdisciplinarité fonctionnelle, non artificielle. Cinquièmement, une production évaluable, présentée et valorisée. Retenez ceci, un projet sans production tangible n'est qu'une intention. Un projet réussi suit une chronologie précise. Phase 1, émergence et contrat. On définit le but, les contraintes, les critères. Phase 2, planification. Rétroplanning, répartition, ressources. Phase 3, réalisation. C'est le cœur du travail, avec régulation constante. Phase 4, restitution. Présentation publique, exposition, diffusion. Phase 5, bilan. Retour réflexif, métacognition, transfert des acquis. La réussite ne s'improvise pas, elle se prépare. Le projet transforme les rôles sans les supprimer. L'enseignant devient médiateur, régulateur, garant des apprentissages et du cadre. Il ne fait pas à la place des élèves, mais il n'abandonne pas sa responsabilité. L'élève devient acteur, décideur dans les limites du contrat, et co-évaluateur. L'autorité pédagogique ne disparaît pas, elle se déplace vers l'accompagnement. L'erreur majeure, croire que le projet signifie laisser faire. Au contraire, il exige un cadrage plus fin et plus vigilant. Tous les projets ne se ressemblent pas. Le projet disciplinaire approfondit une notion dans un cadre maîtrisé. Le projet interdisciplinaire croise les regards, comme les EPI ou les TPE. Le projet communautaire inscrit la classe dans son environnement réel. Le projet numérique ou créatif mobilise la production, la diffusion, le code ou le design. Le format doit toujours suivre la compétence visée. Et il est sage de varier les échelles, du micro-projet d'une semaine au projet filant sur l'année. Comment évaluer sans trahir l'esprit du projet? D'abord, par une évaluation formative continue, intégrée au point d'étape. Ensuite, avec des critères explicites, connus et partagés dès le contrat. Enfin, en mobilisant l'auto-évaluation et la co-évaluation. On évalue 3 dimensions, le processus, le produit, et les acquis transférables. L'erreur classique, ne noter que l'objet final, en ignorant la démarche. Règle d'or, on n'évalue que ce qui a été explicitement enseigné et accompagné. Les projets échouent rarement par manque d'idées, mais par manque de cadre. Confondre projet et bricolage occupationnel. Négliger la planification et le rétroplanning. Imposer un sujet sans construire l'adhésion.
Laissez les passagers clandestins ou les leaders autoritaires déséquilibrer le groupe. Et surtout, oubliez le bilan réflexif, qui est pourtant le lieu où l'apprentissage se fixe. Retenez, un projet mal cadré coûte plus en énergie qu'il n'apporte en compétences. Pour qu'un projet soit réellement formateur, 5 conditions sont nécessaires. Un cadrage souple sur les moyens, mais ferme sur les objectifs et les critères. Un temps institutionnel reconnu, pas seulement du hors-programme. Des ressources accessibles, vérifiées et adaptées au niveau. Une alliance pédagogique, communication avec les familles, les collègues, les partenaires. Et une trace écrite durable, journal de bord, portfolio, capitalisation. Le projet n'est pas un événement ponctuel. C'est une architecture pédagogique. Synthèse finale. 5 idées forces. Le projet est une démarche d'apprentissage, pas un habillage décoratif. Il articule action concrète, coopération structurée et réflexion critique. Le cadrage n'étouffe pas la créativité, il la rend possible. L'évaluation doit porter sur le processus, le produit et les acquis transférables. Enfin, le projet prépare les élèves à la complexité du monde réel. En résumé, faire agir, faire coopérer, faire réfléchir. Voilà le cœur de la pédagogie du projet. Pour passer de ce cours à votre pratique, commencez par un micro-projet fortement cadré. Rédigez un contrat pédagogique clair, avec critères et échéances. Installez des points de régulation courts et réguliers. Formez explicitement vos élèves à la coévaluation. Et capitalisez les traces dans un portfolio réutilisable. Ce qui est structuré devient transférable. Merci de votre attention. À très bientôt pour un nouveau cours. Professeur Mohamed El Koumsi.